attire-moi. Que ton amour m'environne près de toi. De toi, je veux demeurer. Dans ta présence, je m'élèverai comme l'air et je te suivrai, Conduit par ton esprit, rempli de ton amour. Attire, attire, attire. Attire-moi, que ton amour m'environne. Près de toi, je veux demeurer. Dans ta présence, je m'élèverai comme l'air et je te suivrai, rempli par ton esprit, rempli de ton amour. Attire-moi, attire-moi, oh, que ton amour m'environne près de toi, je veux demeurer dans ta présence. Je m'élèverai comme l'air et je te suivrai, conduit par ton esprit, rempli de ton amour. Seigneur, Seigneur, attire-moi. Attire-moi, que ton amour m'environne. Oh, près de toi, je veux demeurer. Dans ta présence, je m'élèverai comme l'air et je te suivrai, conduit par ton esprit, rempli de ton amour. Dis-le, attire-moi Seigneur, attire-moi, attire-moi, attire-moi. Chalemaye, que ton amour m'environne, que ton amour m'environne près de toi. Je veux demeurer près de ton cœur, dans ton amour, dans ta présence. Alléluia. Dans ta présence, je m'élèverai, je prendrai le vol comme les aigles. Oh, hey, et je te suivrai sur ton chemin, conduit par ton esprit et rempli de ton amour. La puissance de ton amour est mon partage. Alors je dis, attire-moi. Que ton amour m'environne près de toi. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Chayene mana,
à dire, c'est une prière, c'est une prière. Oh, c'est une prière. C'est une prière. De toi, je veux. C'est la prière de ton Église. C'est la prière de l'Esprit au travers de l'Église. Présence. Hey. Oh, je marcherai sur tes pas, conduit par le Saint-Esprit et rempli d'un cœur de l'amour agapao, de l'amour agapé. Attire, attire, attire. Chandere bossé. Alléluia. Shaya baba badele bossa. Je veux demeurer dans ta présence. Madele bossa ya baba. Hey, et je te suivrai. Rempli, conduit par ton esprit et rempli. Que cela provienne du cœur, que cela provienne du cœur. Oh, attire. Shaya Rebosa. Mandere brosa ya ya. Mariba. Ton amour remplit ce lieu, ton amour remplit nos cœurs, ton amour remplit l'église, ton amour nous remplit totalement, complètement. Shayadabro, Sayadabrebe. Et je te suivrai, conduit par ton esprit, rempli de ton amour. Est-ce que le peuple peut le dire encore? Attire-moi, attire-moi, attire-moi. Près de toi, je veux Sayara Brarera Masanderia ta présence me lève et je te suivrai. Lève les mains, dis encore attire-moi, 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 que ton amour m'envira près de toi, je veux demeurer. Dans ta présence, je m'élèverai comme l'aigle et je te suivrai, conduit par ton esprit, rempli de ton amour. Et je te suivrai, conduit par ton esprit, rempli de ton amour.
Son amour t'environne. Ton amour nous environne. 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 Ton amour nous environne, Seigneur. Ah. Il y a une porte. Il y a une porte par laquelle tu nous fais rentrer en cette deuxième moitié d'année. Il y a une porte par laquelle tu nous fais rentrer. Na 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 na. Ayara mana ya na 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 na. Ayara na na. Ayara na na. La porte de ton amour, la porte de ton amour, la porte de ton amour, Jésus. Ah la 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 sainte. Manaya de bossé. La porte est ouverte, la porte est ouverte. La porte de son amour divin. Manere bossa yada bosso. Mayana na basanda na bossete. Ara na bossa yada bossa tere bosse re bosse. Shara na bossa yada bosse. Kayanda na bossa yada bossa yere. Shara na bossa na. Oh, de bossa ne bossa na masanta. Shara na bossa. Shadere bossa da bocandere bosse amama. Shadere bossa ba 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 de bossa yentara. Kerere bossa yada basanta na yere bosse. Kerere bossa na yetere. Yere bossa na bossa yandere bosse dere. Yere basandere bossandere. Agape. Ton amour, Arabosande blessé, agapé. c'est ton amour, Sharara, ayendere bossé, agapé. c'est ton amour, Sayere bossandere bossandere. c'est ton amour.
Shadabosa. C'est ton amour. C'est ton amour. Mayarada marina ya de de. C'est ton amour. 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 Il y a une puissance dans l'amour de Dieu. Il y a une puissance dans l'amour de Dieu. Il y a une puissance qui te permet de vivre la destinée que Dieu a pour toi. C'est son amour. Ah. C'est ton amour. La porte de l'amour de Dieu te donne de rentrer dans la dimension du miraculeux. La porte de l'amour de Dieu te donne la force, la persévérance, la puissance dont tu as besoin pour aller de l'avant. Ah. C'est ton amour. Shadalabosata. C'est ton amour. C'est ton amour, agapé. C'est ton amour. C'est ton amour, agapé. C'est ton amour. C'est ton amour, C'est ton amour. C'est ton amour, c'est son amour qui transforme. C'est son amour qui équipe. Ton amour. C'est son amour qui transcende. Lève les mains, lève les mains. Tel un point de contact. C'est la porte, mon ami. Ton amour. En cette saison, c'est la porte par laquelle le Seigneur a dit qu'il nous fait rentrer dans une dimension nouvelle de grâce, une dimension nouvelle de puissance, une dimension nouvelle de communion, de relation avec Dieu. C'est ton amour. c'est ton C'est ton amour. c'est ton amour, C'est ton amour. c'est ton amour, C'est ton amour. Qui me remplit, agapé. C'est ton amour. Qui me remplit, qui nous remplit, agapé. Lève les mains, lève les mains. C'est ton amour. Il y a une porte ouverte. C'est un moment prophétique. Il y a une porte ouverte où le Seigneur te fait rentrer. Pour celui qui le veut,
il le fait rentrer, il le fait rentrer, il le fait rentrer, il te fait rentrer. Agapé. C'est ton amour Qui me remplit, qui me remplit. Sharabarabo bayeta. C'est ton amour qui me remplit. Shayarabo c'est sata. ton amour Qui me remplit. c'est ton amour Qui me remplit. Agapé. C'est ton amour c'est ton amour qui me remplit. Me remplit. Agapé. Sharebo sarebo saterebo. c'est ton amour Oh, Qui me remplit. Agapé. Shebarebo kaete. Oh, c'est ton amour. Qui me remplit. Agapé, agapé, l'amour de Dieu, c'est ton amour l'amour de Dieu qui me remplit. Agapé, Shayara c'est ton Baba, amour c'est ton amour. Me remplit. C'est ton amour. Me remplit. C'est ton amour. Me remplit. c'est ton amour Shayare matetea. Agapé, agapé. C'est ton amour. Me remplit. Agapé. Ton amour. Me remplit. Agapé. C'est ton amour. Lève les mains, que l'amour de Dieu te sature, que l'amour de Dieu t'environne, que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu. Agapé, agapé. C'est ton amour. Qui me remplit. Agapé. Shayabare maye nare naye namare maye nere maye te. Agapé, agapé. c'est ton amour Jésus, agapé, agapé. Shadere bababa, qui me remplit, agapé. c'est ton amour Shabadere bosaya baba, agapé. C'est ton amour, Jésus, amour incommensurable. Cet amour qui n'a point d'égal, cet amour qui tire sa source en toi. L'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour de Dieu, agapé. C'est ton amour, Shayabarebo, agapé. Alléluia, c'est ton amour Alléluia, agapé. Shayandere maye, c'est ton amour Alléluia, agapé.
C'est ton amour. C'est ton amour. qui me remplit. Agapé. Agapé. Un amour C'est incommensurable. ton amour. L'amour divin de Dieu. Me remplit. Remplis l'église, remplis l'église. Nos cœurs, nos sentiments, remplis de l'amour de Dieu. C'est ton amour. Oh, Me remplit. agapé, agapé. C'est ton amour. qui me remplit. Agapé, agapé. C'est ton amour. Oh, oh. qui me remplit. Agapé, agapé. C'est ton amour. Agapé, agapé. C'est ton amour. qui me remplit. Agapé. C'est une confession, c'est une prière, C'est ton c'est une amour. parole prophétique qui est en train de sortir de ta bouche. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Alléluia. C'est ton amour. Quand tu dis agapé, tu appelles le Père parce qu'il est amour. En fait, quand tu dis agapé, tu es en train d'invoquer le Père parce que c'est sa nature. Il est amour C'est agapé. ton amour. Quand tu dis agapé, c'est Dieu le Père que tu es en train d'invoquer. Dis agapé. Sharabababaya. C'est ton amour. qui me remplit. Agapé. C'est ton amour qui me saisit. C'est ton amour. Qui me saisit. qui me saisit. Agapé. C'est ton amour. qui me saisit. Agapé. Shayarababarebo. Eh. C'est ton amour. qui me saisit. Agapé. Seigneur, entends cette prière. Seigneur, entends cette prière. Seigneur, entends. Seigneur, exauce. Que nous soyons saisis. Que nous soyons saisis par toi. Par l'amour divin de C'est ton Dieu. amour. Shayara baba de baba. Agapé, 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 agapé. C'est ton amour. Agapé, agapé. C'est ton amour. Yerebo shaya baba. Agapé, agapé. C'est ton amour. qui me saisit. Agapé. C'est ton amour. Agapé. Alléluia. Te rendons gloire. Ton amour nous saisit, ton amour, ton amour, ton amour, Père. Te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Nous sommes dans ton amour. Inspire-nous et conduis-nous. Merci, Père. Amen. Avant de prendre place, salut 3 personnes. Dis-lui juste agapé.
L'amour de Dieu. Et je vais en parler. Je vais rendre grâce à Dieu. Déjà pour la fin de ce mois de juin. Et pour ce mois de prière, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour la mobilisation, pour les temps de prière, pour toutes les prières qui sont montées en ce lieu et surtout de la manière dont le Saint-Esprit lui-même a conduit chaque instant, chaque moment, chaque semaine. Et nous voulons dire merci à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois de juin. Quelqu'un dit un bon Amen. Vraiment, nous sommes heureux. J'ai omis de le faire au premier culte, mais est-ce qu'il y a des baptisés d'hier qui sont là? Les baptisés. Wow. Levez-vous. Même dans la salle annexe aussi. Si vous êtes dans la salle annexe, levez-vous. Waouh. Regardez-moi ces champions et ces championnes. Ils étaient 134. 134. C'est ça, hein? 140, non, mais qui sont passés hier, de présentiel. 134, je crois. En tout cas, ils étaient 134 ou 144. En tout cas, ils étaient plus de 130 hier à passer par les eaux du baptême. Waouh. Ah, c'était fort. Et si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, tu attends quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Yeah. Asseyez-vous, prenez place. Magnifique. 136, voilà, ils étaient 136 hier. Waouh. 136 personnes qui passent par les eaux du baptême. Déjà, une personne, c'est magnifique. Alors maintenant, c'est une fois 136. Waouh. Magnifique, vraiment magnifique. Et comme je le disais le week-end dernier, juste pour toujours donner la primeur à la famille, à ma famille ici, hein, à Passant Chrétien à Cotonou. Donc, je vous dis que le livre est bel et bien là. Hein. OK. Bel et bien là. Il existe. Il existe. OK. Et donc, comme je disais, ne cours pas à la librairie à la fin. Il n'est pas encore physiquement à la librairie comme telle. D'accord. Comme je disais, il y aura une sortie spéciale qui se fera ici. Sortie, je veux dire Afrique, je peux dire ça comme ça, mais qui se fera ici à partir de Cotonou dans quelques semaines. Pas trop loin, t'inquiète, pas trop loin. Il faut bien peaufiner tout cela et autres. Parce que tu vois, le message qui est dedans, il y a une première sortie, une première copie, on va dire, qui sera disponible à Impact Conférence directement sur place à Paris. Mais pour la sortie officielle, en l'occurrence, la sortie Afrique, ce sera ici. On le fera ici à partir de Cotonou. Dis-moi un bon Amen. Voilà. Et comme je disais un peu au premier culte, parce que je sais que le message qui est à l'intérieur, c'est pas mon message du tout. Je ne suis que le stylo, mais c'est l'écrivain derrière qui a écrit. Et je te promets, parce que même quand je me relis, je dis, c'est qui a écrit? Et en toute humilité, je dis non, c'est pas moi. Mais je sais parce que c'est vraiment un fardeau que le Seigneur m'a donné par rapport à ce message. Je l'expliquais l'anecdote au premier culte en disant que le premier message que j'ai prêché à Boissy, quand le pasteur Yvan m'a demandé de prêcher à Boissy, j'ai pas bien dormi cette nuit-là, mais je savais pas, j'avais mis un message, j'ai fait un message comme tel, puis quand j'ai donné la veille au pasteur Yvan, il a lu, il a dit ton message là, il ne me convainc pas et tout. C'est un message que je n'ai jamais prêché jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours dans les paniers là-bas. Il m'a dit, il ne me convainc pas, le message et tout. Donc je l'ai mis de côté. Je dis, Seigneur, je vais dormir. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je me réveille à 4h du matin. Je dis, Seigneur, je dis quoi? Il me dit, mais je t'ai déjà donné un message. Pourquoi tu veux inventer? Tu veux impressionner? N'impressionne pas. Donne le message dont tu veux donner le message. Et puis, je t'ai déjà donné un message et tout ça. Et j'ai prêché pour la première fois, stop, ma vie doit compter. On a un message, tu te rends compte? On a un message, mais c'était il y a 7 ans. Hein. C'était il y a 7 ans. Et entre-temps, le message a largement évolué. Et le pasteur Yvan, quand j'ai prêché, il m'a dit, mais tu vois, ça, c'était un bon message. Et puis, il m'a dit, mais ton message est trop costaud. Tu peux le découper en un séminaire, carrément. J'ai suivi son conseil. Et donc, j'ai fait un séminaire là-dessus à Cergy, à Lomé. Je ne l'ai jamais fait ici, faute d'infrastructure comme telle. Et puis après la pensée, le Seigneur est allé plus loin. Il a dit, mais au fait, ce message, il faut que tu l'étendes. Écris-le. Il m'a dit, écris-le. J'en parlerai plus dès qu'il sera prêt, comme tel. Tu vois. Mais je sais qu'il bénira plusieurs. Ouais, dont toi en particulier. Amen. Dis-moi un bon Amen. Et aussi, encore deux dernières annonces. Je voulais, par rapport à Josem, donc comme ça a été dit tout à l'heure, la mobilisation, 5 000 francs
sur le trimestre qui est déjà entamé, qui se termine en août. Mais je voulais te dire que pour ce trimestre-ci, la direction que l'on va donner, la direction majoritaire, ce ne sera pas la direction forcément à 100%, mais la direction majoritaire que l'on va donner à GCM, ce sera pour l'évangélisation autour des fusions. Dis-moi un bon amen. Parce que le festival des fusions est véritablement une plateforme d'évangélisation terrible. Surtout pour l'édition de cette année. J'ai demandé au Seigneur, quand on a fait Effusion en 2017, qui était quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis longtemps, depuis 2012-2013. Mais à chaque fois, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon timing. Et c'est en 2017 où le Seigneur a dit, là c'est bon, faites. Et on l'a fait, et ça nous a même dépassé nous-mêmes. On ne s'attendait pas à ce qui s'est fait comme tel. C'est vraiment le Saint-Esprit qui était derrière. Et je me suis dit, allez, on va remettre ça en 2018. Dieu merci que je ne suis pas lancé en 2018, parce que ça aurait été un flop, ça n'aurait pas été le timing du tout. Et donc pour 2019, en août 2018, je suis allé chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faille faire Effusion l'année prochaine, en 2019 ? Je suis allé le chercher, et je sentais dans mon cœur un go. J'ai dit, mais je ne vais pas partir si c'est de moi-même. Il dit, je ne veux plus faire les choses par moi-même, je vais m'assurer que ça vient de toi. Et donc, on a eu un temps de prière avec des frères et des sœurs. Et tous ont reçu, j'ai fait le tour de table et tous recevaient, non, il faut qu'on fasse Effusion. Et c'est venu sous un format autre, un format amélioré. Sous un format amélioré, qui est un format véritablement d'évangélisation. C'est pour cela qu'on ne parle plus même de conférence, on parle de festival, parce que le but, ce sera vraiment d'embraser la ville. Ouais, vraiment d'embraser la ville. On vous donnera les détails, comment cela va se faire de manière pratico-pratique, mais au fait, on comprend que ce sera vraiment sous mode évangélisation. Vraiment d'évangélisation. Et donc, ce sera aller être sur le terrain, aller chercher ces âmes, dont les jeunes en particulier, mais aller chercher ces âmes et autres. Et donc, le Je sème va être redirigé. C'est pour ça que je t'encourage par les compassions de Christ. Toi, tu peux donner plus que 5 000. Il y a quelqu'un qui peut donner 50, il y a quelqu'un qui peut donner 500, il y a quelqu'un qui peut faire une offrande sacrificielle de 5 millions, il y a quelqu'un qui peut aller au-delà, je sais. J'ai dit 5, mais ce n'est pas forcément 5. Ça peut être 10 000, ça peut être 30 millions, ça peut être 22,5 millions, ça peut être 1,3 million, tu vois, non ? C'est un multiple de 5 000, ok ? Mais véritablement, on veut se mobiliser pour Effusion, qui est un gros budget. C'est véritablement un gros budget, parce que dès que tu me parles de campagne d'évangélisation, ben ça chiffre en millions. Ah oui, dis-moi amen. C'est déjà en termes de conférence, ça chiffre en millions. Quand on parle de campagne d'évangélisation, ça chiffre en millions. On est je ne vais pas t'effrayer, il n'y a rien d'effrayant, mais on est largement au-dessus des 60 millions. Parce on va embraser la ville. On va embraser la ville. Donc, on va être en mode campagne. Et on va y aller. Pour aller récupérer ces âmes. Ouais. La vérité, c'est qu'une seule âme, tout l'argent de la terre n'a pas la valeur d'une seule âme. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, pour plusieurs, ils sont sortis de la précarité pendant ce mois de juin. Oh, je croyais que je parlais de toi. Amen. Alléluia. Oui. Ici. Je te dis, il y a un transfert de richesse qui doit s'accomplir dans l'Église. Le temps est venu, on doit aller récupérer ce qui appartient à notre papa. Et il faut commencer par récupérer ce que le diable avait volé. Il y a un transfert de richesse qui doit se faire. L'expansion du royaume. L'expansion du royaume, on ne va plus transpirer, on ne va plus galérer. Non. Dis-moi un bon amen. Et donc, dis à ton voisin, semons. Dis, on sème. On sème de s'aimer. De semer. Quand tu dis on sème, c'est... Bon, on sème. Mais on sème. Donc, dis à ton voisin, on sème. On sème, mais on sème. Et si mon frère est assis à côté d'une sœur, il faut bien dire on sème de l'amour du Seigneur. Alléluia, il a dit qu'il m'aime, Et je termine avec, vous avez vu, je crois qu'il y a des flyers comme tel. Il y a aussi une affiche en haut par rapport à la convocation. C'est écrit convocation solennelle de l'Église évangélique du Bénin. En fait, c'est une veillée de prière qui aura lieu vendredi prochain. Vendredi prochain, 5 juillet, à partir de 22h jusqu'au petit matin, qui aura lieu au Palais des Sports, au stade. Au Palais des Sports comme tel. Et je nous invite tous à y être.
Dis-moi un bon amen. C'est magnifique de savoir que le Seigneur répond à nos prières. Et c'est magnifique de savoir que tu n'es pas le seul à prier pour le pays. Ah oui, oui, oui. Et lorsque des pères, parce que tu vois ceux qui ont mobilisé cela, tu as des noms que certains d'entre vous connaissez. Hein. Tu as le révérend Ernest Ouéounou, tu as le bishop Josué Aounou, tu as le prophète Emmanuel Adonkon. Ils sont plusieurs, l'apôtre Rocher Dossou. Ils sont plusieurs, au fait, à s'être mobilisés. Et autant que possible à mobiliser l'Église de Christ, déjà à Cotonou, pour commencer à Cotonou. Et de dire, réunissons-nous et intercédons et prions pour la nation. Et je rends grâce à Dieu pour cette initiative-là. Dis-moi un bon amen. Amen. Oui, oui. Il faut que tu avoir cette... Rappelle-toi, nous sommes un corps, tu vois. Et dans le corps, il y a dans le corps de Christ que nous sommes ici, restons sur Cotonou, il y a des voix qui portent et qui ont l'onction de pouvoir rassembler. Et ces rassembleurs-là ont décidé de se rassembler et de ne pas se combattre. Amen. Tu me suis ? Et de se dire, appelons. Et quand ils ont appelé, on a entendu. ICC Cotonou a entendu aussi. Amen. Tu me suis ? Pourquoi ? Parce que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de son Église. L'œuvre, on n'attend pas que tout soit parfait, mais quand il y a un mouvement, on dit, Seigneur, merci. Il y a un petit nuage. La pluie arrive. Amen. Est-ce que tu me suis ? Une veillée, on peut dire juste une veillée. C'est peut-être un petit nuage, mais il y a une pluie qui arrive derrière. Et nous allons faire notre part. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et nous aussi, nous allons faire notre part. Donc, ce sera le vendredi. On termine la reprojection ici. Et puis après, on a largement le temps de se rendre à la veillée et d'ensemble d'élever la voix pour la nation. Dis-moi un bon amen. Alors, pour le temps qui m'est investi. On a adoré si longtemps que ça. Et j'ai été déconnecté du Makoriano et tout ça. All right. Bon. Alors, le thème. Alors, il faut que je donne, parce qu'il faut que je t'explique alors pourquoi est-ce qu'on a adoré si longtemps sur le thème de l'amour. Il faut que tu comprennes. Parce que le thème, au fait, du message, c'est rendre grâce à Dieu pour son amour. Rendre grâce à Dieu pour son amour. Alors, on va aller directement. Je saute les intros, on va directement dans le cœur. 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19 nous dit ceci. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. La version du Semeur et Parole de vie aussi dit ceci. Ils disent, quant à nous, nous aimons. C'est même pas nous l'aimons, mais nous aimons simplement. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Le mot aimer, quand on dit pour nous, nous l'aimons, le mot aimer là, c'est le mot agapao. OK ? Ou agapao, c'est la version conjuguée de agapé. Quand tu dis amour, l'amour de Dieu, on va parler de agapé. Si tu dis aimons de l'amour de Dieu, on pourra dire agapao. OK ? Bon, comprends seulement agapé, agapao, on parle de agapé, l'amour divin, de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, si nous nous aimons, si nous agapao Dieu, c'est parce que Dieu nous a agapao le premier. Tu me suis ? Donc, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Raison pour laquelle beaucoup nous avons cherché à aimer Dieu sans Dieu. Tu as besoin de Dieu pour l'aimer. Tu ne peux pas aimer Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu de ton amour naturel. Ton amour naturel ne te permet pas de l'aimer comme tel. Tu as besoin de son amour pour l'aimer. C'est pour cela que tu as besoin de reconnaître qu'il t'a aimé, d'accepter son amour pour l'aimer en retour. Nous l'agapao. Il n'a pas dit nous le philéo. Philéo, c'est l'amour, on va dire naturel, c'est l'amour des sentiments. Je t'aime, tu m'aimes parce que tu es gentil et tu es gentil, nous sommes gentils. Mais quand tu es plus gentil, je ne t'aime plus. Là, c'est l'amour philéo. C'est l'amour un peu égoïste. Je t'aime tant que je tire profit, tant que ça se passe bien pour moi. Il y a beaucoup de relations qui sont basées sur philéo. Il y a beaucoup de mariages, des mariages qui sont basés au fait sur philéo. Je l'aime, pourquoi non ? Parce que vraiment, quand je lui parle, il m'écoute, et il est là, il me donne des conseils. Puis le jour, il ne t'écoute plus. Le jour, il ne te conseille plus. Ah, est-ce que vraiment, je me suis trompé ? Non, en fait, ce n'est pas une question d'être trompé ou pas. C'est une question de la qualité de l'amour manifesté au départ. C'est un amour philéo. C'est un amour où je te fais du bien parce que tu me fais du bien. Beaucoup d'amitiés sont sous philéo. D'ailleurs, l'amour, l'amitié même, est traduite par philéo. Philéo n'est pas un mauvais amour. Mais dans notre relation avec Dieu, il faut aller plus loin que philéo. Et même dans ta relation avec ton prochain, tu dois aller plus loin que philéo. Tu dois aller dans agapé.
Tu dois aimer l'amour de Dieu. Et Dieu dit, la parole nous révèle que si nous l'aimons, nous ne l'aimons pas d'une question de philéo. C'est ainsi qu'il pose la question, Jésus va poser la question à Pierre en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre de répondre, oui, je t'aime. Mais quand Pierre répond, oui, je t'aime, il dit, oui, je te philéo. Jésus lui pose la question, ok, est-ce que tu m'agapao? Il dit, oui, je te philéo. Tu me suis? C'est ainsi que le Seigneur va lui poser la question à 3 reprises. À la 3e reprise, Pierre, il dit, il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il voulait emmener Pierre à lui dire, je sais que tu m'aimes, mais je veux que tu m'aimes à partir de mon amour. Sinon, tu risques encore de me renier comme tu avais fait avec la femme devant le feu. C'est pour ça que Jésus était en train de faire une thérapie à Pierre, de la même manière que Pierre avait renié Jésus devant un feu. Il emmène Pierre encore devant un feu pour guérir son âme. Est-ce que tu me suis? En disant, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es sincère dans ta démarche, je le sais. Mais cela était limité, ce sera limité. Parce qu'à un moment donné, tu vas fuir. À un moment donné, tu vas lâcher prise. À un moment donné, tu vas abandonner. C'est ainsi que Paul peut le dire dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'agapé de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et il dit, sera-ce les tribulations? Sera-ce les angoisses? Qui nous séparera de son amour? Sera-ce la nudité? Sera-ce la faim? Sera-ce l'épée? Est-ce que ces choses pourront nous séparer de l'amour de Dieu? Il parle de l'amour agapé de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es conscient de l'amour agapé de Dieu, il n'y a aucune circonstance qui t'en sépare. Lorsque tu restes sur un amour philéo avec Dieu, à un moment donné, quand la nudité arrive, tu commences à douter de l'amour de Dieu. Quand la faim arrive, tu commences à douter de la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu m'a abandonné? Parce que tu es sur un amour philéo. Mais quand tu es sur agapao, tu remarques que peu importe les circonstances extérieures, il m'aime et je l'aime. Je continuerai de l'aimer parce que mon amour pour lui est un amour qui n'a rien à voir avec les circonstances naturelles. C'est un amour divin. C'est un amour qui ne s'explique pas. L'amour agapao. D'où le fait que tu as besoin d'aimer Dieu de son amour. Tu as besoin de Dieu pour l'aimer. Tu as besoin de Dieu pour l'aimer. C'est Dieu qui aime au travers de toi. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que dès le moment où tu acceptes l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, c'est cet amour agapé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et tu remarqueras que quand tu aimes, tu deviens comme ton papa. Tu deviens comme ton papa. Mais d'abord, tu reçois son amour. C'est son amour qui te pénètre, c'est son amour qui te transforme. C'est pour cela que c'est beau quand tu as un couple où l'un et l'autre se sont laissés remplir, se sont laissés saisir par l'amour de Dieu. Parce qu'un couple où l'amour de Dieu règne, peu importe ce que l'autre fait. Est-ce que tu veux suivre? L'amour de Dieu saisit le tout. Et comme les deux manifestent l'amour agapé, il n'y a personne qui n'est blessé de manière particulière. Ouais. Il y a des personnes qui croient que ce n'est pas possible d'avoir un mariage où véritablement l'homme et la femme s'aiment pour de vrai. Oui, pas toi, mais quelqu'un ici. Ouais, il se dit, quand le pasteur il parle, ça c'est devant nous. Ouais, pas toi, non, pas toi, mais quelqu'un, mais pas toi. Un voisin, mais pas toi. Ouais. Il dit, je suis sûr. Pourquoi? Parce que tu es persuadé que c'est comme ça. Persuadé que je suis sûr, ils doivent s'insulter. Ma femme, par la grâce de Dieu, ne m'a jamais insulté. Et je ne l'ai jamais insulté. Bébé, je ne l'ai jamais insulté. Hein? Ouais. Non, je n'ai jamais insulté. Mais je ne dis pas ça pour... Non. Je te parle en fait de la notion de la grâce de Dieu et pour t'encourager en te disant que c'est possible. Rien à voir avec nous-mêmes. Tout à voir avec lui. Et laisse-moi te dire, même quand tu as commencé en insultant, c'est possible de terminer sans insulte. Oui. Il n'y a pas de fatalité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. Et parfois même, ces témoignages sont encore plus forts parce que quand on voit d'où vous êtes venus, donc vraiment vous étiez broke, démontés, disloqués, fatigués, fatigantes et vraiment en suppression totale. Et qu'on voit qu'aujourd'hui vous êtes on dit non, là il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc ta situation n'est pas terminée, mon frère. Votre situation n'est pas terminée. Ah, pasteur, je te promets que c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. J'ai vu ça autour de moi. Comment est-ce que des couples où vraiment on disait c'est fini, quoi. Et quand tu les vois aujourd'hui, tu ne croirais pas. Que quand on te dit, eux là, il y a autant d'années, ils se tapaient dessus, ils se cognaient, les gendarmes ont dû intervenir, la police a dû intervenir. Mais non, c'est pas possible. Parce que quand tu les vois, mais tellement amoureux, tellement en harmonie. Pourquoi? L'amour agapé est passé par là. L'amour agapé qui guérit, l'amour agapé qui nettoie l'ardoise, l'amour agapé qui reconstruit, l'amour agapé qui restaure.
C'est possible, mon ami, c'est possible. C'est possible. Possible d'aimer sa femme jusqu'à la mort, d'aimer son mari jusqu'à la mort, c'est possible. De demeurer fidèle à sa femme, à son mari jusqu'à la mort, c'est possible. Avec Dieu, par la grâce de Dieu, tout est possible. C'est possible. Peu importe les exemples compliqués ou désastreux que tu as eus autour de toi, toi, tu n'écriras pas la même histoire. Amen. Tu écris une histoire différente. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et tes enfants connaîtront un départ différent du tien. Tu es né d'une famille divorcée, tu es né hors mariage, tu es né dans une situation bizarre. Tes enfants, eux, ils auront une famille clean, avec un papa et une maman qui s'aiment. Et eux, ils pourront démarrer. Dis-moi un bon amen. Voilà. Tu n'es pas obligé de répéter les erreurs de tes pères. À partir de toi, l'histoire compliquée de la famille s'arrête. Et tu réécris une histoire à la gloire de Dieu. Dis un bon amen. Dis, l'histoire de mes parents s'arrête. À mon niveau. Dans le nom de Jésus. Maintenant, si l'histoire est bonne, qu'elle continue. Amen. Non, si l'histoire des parents est bonne. Mais de toutes les manières, si l'histoire des parents est bonne, tu vas plus loin que tes parents. Si l'histoire des parents était compliquée, ça s'arrête. Dis-moi un bon amen. C'est possible, l'amour agapé, c'est possible. Parce que cet amour, c'est ce qui est en nous. C'est ce qui est en nous. Et nous sommes comme lui. Regarde, viens avec moi dans 1 Jean. On est toujours dans 1 Jean 4, non? Bon, monte un peu plus haut, au verset 15. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est... Rappelle-toi, Dieu est amour, ça veut dire, tu vois, comme je vais prendre la bouteille, c'est mieux. Tu vois, comme la bouteille est, disons qu'elle est remplie, tu vois, on dirait que la bouteille est remplie de quoi? Voilà, comment tu sais que c'est de l'eau? C'est peut-être autre chose. Hein? Non, c'est de l'eau. La bouteille est remplie d'eau. Non, c'est de l'eau. Et il va dire, ah ouais, il y a quoi alors? Non, c'est de l'eau. La bouteille est remplie d'eau, tu vois. Mais quand on dit Dieu est amour, on ne dit pas que Dieu est rempli d'amour. Il est. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la bouteille, il est l'eau. C'est sa nature. Et tu sais, la vérité vraie, tu sais c'est quoi? C'est que même quand nous demandons, Seigneur, remplis-moi d'amour, au fait, techniquement parlant, tu l'es. Techniquement parlant, c'est même pas demander, Seigneur, remplis-moi d'amour, parce qu'au fait, tu es amour. Encore moins de dire, Seigneur, donne-moi de l'amour, parce que tu as déjà, c'est déjà en toi, tu l'es. Et pourquoi je dis que tu l'es? Parce que c'est ce que la Bible dit. On continue. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Verset 17, tel il est, tel nous sommes. C'est un passage que nous prenons, que nous connaissons, tel il est, tel nous sommes. Nous le prenons souvent dans d'autres contextes qui ne sont pas forcément faux, mais qu'on va dire, voilà, tel le Seigneur est, tel je suis. Mais le contexte dans lequel ce verset sort, c'est dans le contexte de l'amour. Ça veut dire, tel Dieu est amour, tel tu es aussi. Ce qu'il manifeste, tu le manifestes. Dans le cadre de l'amour, premièrement. Dis-moi amen. C'est pour ça que c'est l'amour qui nous qualifie. C'est l'amour qui nous qualifie dans le sens où Jésus a dit, on va vous reconnaître. On saura que vous êtes comme moi. Non pas quand vous allez chasser les démons. Non pas quand vous allez prophétiser. Non pas quand vous sortirez avec vos grosses Bibles. Il y en a qui sortent avec plusieurs versions de Bible. Gros sac, là-dedans il y a tout. Semeur, Thompson... Parole de vie, parole vivante, Martin, tout. On ne saura pas que vous êtes des miens de par tous les diplômes ecclésiastiques que vous aurez glanés. Non. C'est lorsque vous vous aimerez. C'est-à-dire qu'on va voir l'amour là, les gens vont dire, eux là, c'est des petits Christ. Par rapport à l'amour. Or, regarde, souvent aujourd'hui, on cherche à démontrer que nous sommes chrétiens par beaucoup de choses, hein, sauf l'amour. Ils vont voir au travail. Ils vont voir. Mon Dieu fera la différence. Lorsque le Seigneur va m'élever, alors ils sauront qui est mon Dieu. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Mais, dis avec moi, mais. Non, on dit mais. Mais. Voilà, c'est ça.
Tu fais bien au piano aussi, c'est très bien. Mais ce qui va véritablement marquer une différence, c'est comment est-ce que tu réagis malgré les persécutions du travail qui bloquent ta promotion. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ce patron qui, de manière ouverte, bloque ta promotion parce que tu n'es pas un franc mécanicien comme lui? Comment est-ce que tu agis vis-à-vis de lui? Est-ce que quand tu passes, tu le regardes, tu le fayorises? Fayoriser. Fire! Tu vois? Ou bien malgré ses mauvaises attitudes vis-à-vis de toi, tu travailles encore mieux pour lui. Tu pries pour lui. Quand tu as appris que sa fille est malade, tu lui proposes ton aide pour sa fille. Et non pas de dire, c'est le jugement de Dieu qui commence, tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Laisse le jugement à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu faire son jugement. Et laisse-moi te dire, Dieu juge. Hein. Oui, Dieu laisse le temps. Il est riche en bonté. C'est ça. Il est lent à la colère. Mais quand il se met en colère, mon ami, tu n'as pas envie d'être sur le chemin. Tu me suis, non? C'est ce que le Seigneur dit. Mais à ton niveau, il te jauge au fait par rapport à ton cœur. Cet équilibre-là, cette sagesse-là, parce que c'est une question de sagesse, cet équilibre et cette sagesse-là te maintient sur le chemin de la destinée que Dieu a pour toi. Voilà. Rappelle-toi, on l'a dit pendant la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, regarde, l'ennemi fera tout pour attaquer ton cœur, simplement pour te sortir de la destinée qu'il a pour toi, que le Seigneur a pour toi. Il fera tout, il va attaquer ton cœur, il va attaquer d'une manière ou d'une autre pour t'emmener à ce que tu sortes de la destinée que le Seigneur a pour toi. Hein? Comment est-ce que tu réagis face à tes bourreaux? Dieu merci, Joseph n'a pas eu à cœur de tuer ses bourreaux de frères. Tu te rappelles, non? Quand il s'est dévoilé, les frères viennent devant le premier ministre d'Égypte, Safnat-Panéa, qui est leur frère Joseph, mais ils ne peuvent même pas le reconnaître. Et quand il arrive devant Safnat-Panéa, et qu'après il fait sortir tout le monde, et puis il enlève peut-être certainement sa toque et autres, et puis il dit, c'est moi, Joseph, votre frère. Il n'arrivait pas à le reconnaître. Il dit, ben non, c'est pas possible, c'est impossible, parce que dans leur tête, Joseph était bel et bien mort. Ça faisait des années. Pour eux, Joseph était mort. Et maintenant, quand il remarque que non, c'est véritablement Joseph, parce qu'à un moment donné, il dit, est-ce que mon père va bien? Comment va Benjamin? Est-ce que comment va mon père? Là, qu'ils disent, c'est vraiment Joseph. Parce qu'il était toujours papa, il n'a pas changé. Ah ouais. Il dit non. Ça, quand il demande des nouvelles de son papa, c'est là qu'il dit non, c'est notre frère. Et c'est toujours lui, papa a dit, papa a fait ça. Et là, donc il demande des nouvelles de papa. Donc c'est bien lui. Mais regarde la peur. Ils avaient peur, ils ont dit, il va nous exterminer. Il va nous tuer. Et Joseph doit leur dire, non, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Non, mon gars, on ne t'a pas envoyé, on t'a vendu. Mais Joseph dit, non, c'est Dieu. Au travers de votre méchanceté d'hier, c'est lui qui m'a envoyé jusqu'ici. Waouh! Bénis Dieu pour tes bourreaux d'hier. Et pour tes bourreaux d'aujourd'hui. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je te dis, l'histoire, pourquoi le Seigneur nous a parlé de la notion de rendre grâce, c'était pour nous emmener à comprendre sur la notion de l'amour, pour que tu rentres dans la porte. Parce que je l'ai dit, il y a une porte. Le Seigneur nous a dit, à la fin de cette semaine, pendant qu'on termine la semaine, et à la veillée en particulier de vendredi, il nous a dit qu'il y a une porte. Il nous fait rentrer dans une porte. Et cette porte, c'est son amour. Et cette porte va te permettre, dans la deuxième moitié de l'année, de rentrer et d'être maintenu sur le chemin et d'aller là où il veut que tu ailles. Mais si tu ne t'enracines pas dans l'amour agapé, tu risques de dévier. Parce que si Joseph s'était enraciné dans l'amertume, dans la rancœur et dans toutes ces choses, il allait tuer ses frères. Et parmi ses frères, il y avait Judas. Mais comment on fait pour le lion de la tribu de Judas? Parce que Jésus n'est pas sorti de la lignée de Joseph, mais au niveau de Judas. Et Judas a fait des choses compliquées. Mais il fallait que Joseph ne lui tienne pas rigueur par rapport à tout cela, pour que le plan de Dieu continue de se manifester. Est-ce que tu me suis? Rends grâce à Dieu pour tes bourreaux. Que David dise merci pour la mauvaise
les mauvais traitements de son papa Isaïe. Parce que si papa Isaïe n'envoyait pas David dans la brousse, ce qui était une forme d'injustice, mais comment est-ce que David allait devenir un tueur de lions et d'ours qui en fait de lui un tueur de géants? Il faut rendre grâce à Dieu. À papa Isaïe, il serait resté à la maison, il n'aurait pas été tueur de géants. Tu me suis? C'est pour ça que Dieu te dit, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Tu n'as pas toute l'histoire, rends grâce. Tu n'as pas tout le scénario, rends grâce. Et garde ton cœur dans l'amour. Parce que quand David va terrasser Goliath, l'une des récompenses, parce qu'il se renseigne sur la récompense, l'une des récompenses, on dit, toi, ton père, ta famille, vous ne paierez plus jamais d'impôts. À partir de là, papa Isaïe n'avait plus d'impôts à payer. Ça veut dire que l'argent qui partait dans les impôts, c'est maintenant devenu un capital pour faire son business. Je te promets que garder son cœur dans l'amour te maintient sur la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que Satan fait tout pour miner ton cœur et que tu fasses une sortie de route. Raison pour laquelle, quand une personne doit être une source de bénédiction pour toi, Satan va tout faire pour calomnier cette personne à tes yeux. C'est le calomniateur, le diable, c'est le calomniateur. Il fera tout pour calomnier cette personne à tes yeux. Il fera tout pour que tu vois cette personne d'un œil mauvais, afin que la grâce, les bénédictions que tu veux recevoir au travers de cette personne, tu ne les reçois plus. Il va tout faire pour que la personne qui doit te faire du bien t'offense. Et quand la personne va t'offenser, tu te fermes totalement, complètement à cette personne. Parce qu'il sait que le Seigneur doit te faire du bien au travers de cette personne-là. Et si tu ne gardes pas ton cœur dans l'amour, ça devient compliqué. Est-ce que tu me suis? Je le disais pendant la semaine, comment est-ce que le diable s'est levé. Et tu vas voir, c'est toujours par exemple, dans le cas des serviteurs de Dieu, ça va toujours des serviteurs de Dieu qui ont un certain impact qui vont se faire calomnier le plus. Toujours. Toujours. Quand le jour où j'ai appris que même Billy Graham se faisait calomnier, je fais, j'ai vraiment... Et c'est le diable, c'est son boulot. Il est là-bas en mode CDD. Oui, c'est un CDD parce que son heure arrive. Et donc, il court parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Donc, il doit calomnier. Il doit calomnier. Je vois, il va avoir calomnier, il y aura des calomnies sur les pasteurs Karambiri, les pasteurs Sanogué, sur notre pasteur, le pasteur Ivan. Calomnie, compliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui veut recevoir une bénédiction. Mais en 2013, mais j'ai eu le coup à plusieurs reprises. Où tu vois des personnes, ils sont là, ils sont bien. Ils sont à l'église, ils sont là, ils sont assis. Et ils reçoivent la parole. Ici à Cotonou, ils reçoivent la parole, ils sont changés, ils sont transformés. Comme les vidéos, ils sont bénis. Les vidéos du pasteur Ivan, tout ça, on fait la conférence. Ils sont bénis, ils sont bien. Ils sont bénis par le pasteur que je suis, ils sont bien. Et puis, piou, la personne disparaît. Pourquoi? Quelqu'un a dit que ton pasteur, là, il est franc architecte. Puis je dis, mais est-ce que tu connais la personne qui t'a dit? Est-ce qu'elle connaît le pasteur? Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Bon, la personne qui a dit là, est-ce qu'elle connaît le pasteur? Non, mais j'ai dit, mais mon gars. Bon, j'ai dit, ok, je mets ça de côté. Toi, tu es venu à l'église? Non? Oui. Bon, est-ce que tu as rencontré le Christ? Oui. Bon, est-ce que ta vie a été transformée? Bon. Est-ce que tu te sens plus proche de Dieu? Oui. Je dis, bon, c'est quoi ton problème? J'ai dit, mais juge-toi par les faits. Juge par les faits. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu me suis? Calomnie. Et certains ont perdu du temps comme ça. Ils sont partis loin. Oui, mais non, mais il y en a qui sont venus après nous dire vraiment pardon parce que voilà, on avait dit qu'un tel, qu'avait dit que C'est le diable. Sa stratégie, c'est le calomnier. C'est le calomnier. Quand un frère doit être une bénédiction pour toi, il fera en sorte que tu entendes quelque chose sur ce frère-là. Il va passer par une de ces vipères, conscientes ou inconscientes. Les vipères sont les personnes qui elles-mêmes transfèrent les poisons. Donc, il va venir, il va dire,
Fais attention, hein, parce que je vois que tu marches beaucoup avec un tel, mais tu ne connais pas au fait. Hein. Toi, tu viens d'arriver, mais au fait, un tel, hein, son histoire là, oh, oh, oh. Moi, je te dis, si tu veux vraiment être sage, hein, évite, évite. Et c'est jamais dans beaucoup de détails. Hein. Tu vois, c'est juste assez pour te laisser, toi, avec ton imagination, te faire tout un film. Il n'y a jamais de détails, jamais de faits comme tel, pertinents. Tu vois, c'est toujours des faits, mais flou. Il dit, écoute, non, je sais, de toute façon, tu aimes Dieu, non? Bon, prie seulement, puis tu sauras. Mais dis-moi! Non, tu sais, bon, c'est pas dans ma bouche, tu vas manger piment. Donc, mais je te donne seulement ça, va réfléchir, hein, mais fais attention. Moi, je te dis, fais attention. Et tu vois, la personne parle, elle recule. Et puis, comme un ninja, pouf, elle disparaît. Elle te laisse maintenant avec le venin. Elle est toute. Commence à réfléchir. Et puis maintenant, quand la personne vient te voir, alors mon frère, alors voilà, tu sais le projet dont je te parlais, tiens, c'est ça. Puis tu commences à dire, non, tu sais, bon, on va prier. Non, tu ne vas pas prier. Quand tu dis ça, tu ne vas pas prier. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été piqué. Tu as été piqué. Voilà. Il y a des sœurs qui ont été piquées comme ça par rapport aux frères qui s'étaient approchés. Ouais. Ici. Il y a des sœurs qui ont été piquées de la sorte. Le frère s'est approché. Il a peut-être été maladroit d'une certaine manière. Ouais, les frères des fois sont maladroits. Ouais. Mais sur la base, non, lui, non, attention, non, tu vois, lui, là. Et donc, le cœur est piqué dans tous les sens. Tu sais, quand c'est comme ça, quand on vient, on te dit, oui, tel, franchement, va à la source. Va à la source. Le problème, c'est que plusieurs, quand on t'a dit, un tel a dit ça sur toi, tu prends ça pour argent comptant. Parce que la vérité, même si la personne a dit, mais comment est-ce que la personne a dit? Tu vois, il y a tellement d'éléments. Et beaucoup, après, ça s'embrouille comme ça. Mais c'est l'ennemi qui a l'œuvre. C'est sa spécialité. Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, il vient, il te dit, mais il ne dit pas bien. Mais il dit ce qui est vrai. Mais en même temps, il dit ce qui n'est pas. Et toi, il t'embrouille, quoi. Dieu a-t-il réellement dit? Le réellement, là. Rien que ça, tu dis, c'est vrai, hein? Enfin, qu'est-ce que Dieu a dit vraiment? Et puis, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dire? Et ça commence à... Est-ce que tu me suis? Je l'ai vu, hein. Comment il lui parle mal, il lui donne des ordres. Sur quelle base? Non. Et puis il dit, donne-moi le verre là. Comment il lui parle comme un chien et tout. Et puis quand tu vas à la source, tu te renseignes. Il dit, mais ça, tu as dit à l'autre, donne-moi le verre comme ça. Je dis, mais non, je dis, donne-moi le verre. Entre donne-moi le verre et donne-moi le verre, c'est la même phrase. Rapportée différemment. Alors, quand tu poses la question, tu dis, mais est-ce qu'il lui avait dit donne-moi le verre? Les autres vont dire, oui, il a dit donne-moi le verre. Sauf que la manière dont il a dit donne-moi le verre, calomniateur. Est-ce que tu me suis? Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Fais attention à ne pas être une vipère inconsciente toi-même. Tu sais comment? C'est en rapportant une histoire dont toi-même tu n'as pas la source. Parce que la manière dont la personne te dit quelque chose, tu ne sais pas si d'abord elle est la source, et souvent ce n'est pas le cas, parce qu'elle a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un. Et entre le moment où c'est arrivé jusqu'à toi, je te promets qu'il y a une perte d'information en chemin. De détails dans les tons, dans les mots, dans les propos, dans le fond et dans la forme. Tout cela, là, il y a une perte qui s'est faite. Et toi, quand tu commences à relayer une information qu'on a dit, tu rentres dans la danse, au fait. Dis-moi un bon amen. Parce que l'autre qui vient et dit, il lui a dit, donne-moi le verre. Et puis maintenant, toi, quand tu rapportes, tu dis, il a dit, toi là, donne-moi le verre. Il n'y avait pas le toi là. Ça, c'est toi qui a rajouté là. Il a dit, toi là, donne-moi le verre. Jusqu'à ce que ça arrive à une version. Il a dit, et puis la dernière version, c'est, toi, espèce de bip, donne-moi le verre, sinon je te bip. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui. C'est pour cela, prends la décision. Quand on vient te dire, tel a dit, quand ça arrive à toi, qu'au moins à ton niveau, que l'information, c'est là, elle s'est arrêtée à toi, net. Et au besoin, on va repartir à la source pour décanter la chose.
Dis-moi, moi, amen. L'ennemi va toujours chercher à calomnier la personne qui est censée être une bénédiction pour toi. Mais dans ta vie, il échoue dans le nom de Jésus. Garde ton cœur dans son amour. Dis-moi un bon amen. Donc je termine en disant que son amour est déjà en toi. Son amour est déjà en toi. Romains 5 le dit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour, ou encore agapé de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour est répandu dans ton cœur. Son amour est répandu. Quel amour? Agapé, l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes comme Dieu. Pourquoi? Parce que son amour est répandu en toi. Pourquoi? Par le Saint-Esprit qui est où en toi? Pourquoi il t'a été donné? Donc son amour est en toi. Et c'est cet amour qui te permet qui va te permettre de rentrer dans cette saison nouvelle où le Seigneur nous emmène dans cette deuxième moitié de 2019. Et nous préparer depuis un moment pour rentrer là-dedans. Tu vois, si tu remontes un peu plus haut en 2018, septembre 2018, et autres, il nous a parlé de la crainte, de remettre Christ au centre de l'Église par le Saint-Esprit et de la crainte de Dieu. On a pris un moment sur la crainte de Dieu, de craindre Dieu. Et là maintenant, on est passé par une transition au niveau de l'action de grâce, l'attitude du cœur d'action de grâce jusqu'en arriver par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que tu vois, l'amour et la crainte de Dieu sont les deux piliers qui créent la maturité. Craindre Dieu et aimer Dieu, ça te donne un équilibre. Parce que tu respectes Dieu pour qui il est. Et tu l'aimes de l'amour de Dieu. De cette manière-là, ça te donne un équilibre. Équilibre véritable. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapé te maintient. Il te maintient. C'est l'amour agapé qui va faire en sorte que tu vas livrer certains combats qu'en d'autres circonstances, tu n'accepterais pas de livrer. Quand Paul dit, comme on l'a vu dans Romains 8:35, est-ce que ce sera l'épée, la nudité, la faim, la persécution, les tribulations? Est-ce que ce sont ces choses-là qui me séparera de l'amour de Dieu? Ça veut dire que Paul dit que même quand la nudité vient, ça ne me sépare pas de son amour. Ça veut dire que je ne jauge pas l'amour de Dieu par rapport aux circonstances par lesquelles je passe. Même quand il y a la nudité, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Même quand on présente l'épée, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. C'est ainsi que tu vois que les martyrs, les premiers chrétiens qui sont faits massacrer, littéralement massacrer, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient y aller et continuer à servir Dieu de la sorte? À cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. C'est l'amour agapao de Dieu qui t'emmène à servir Dieu de manière incroyable. Je te dis la vérité, c'est l'amour agapé. Le fait de pouvoir servir Dieu, d'aller et d'être vraiment à son service, de lui être agréable, c'est l'amour de Dieu qui te maintient sur ce chemin agréable, je dirais même ce chemin de la perfection avec le Seigneur. Raison pour laquelle tu te dois de laisser cet amour demeurer. Jésus l'a dit, il a dit dans Matthieu, je ne sais plus combien, Matthieu 24, dans Matthieu 24, 12, il a dit, l'iniquité se sera accrue et l'amour ou encore la charité du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur prophétisait sur ce qui allait arriver en disant que l'iniquité sera accrue dans les derniers temps. Et ce qui fait que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu vois l'iniquité, non? C'est par rapport, sera accru. Si tu lis le contexte dans lequel il va dire aussi plus tard qu'il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur par qui le scandale est arrivé. Donc il va parler des offenses et autres. C'est ainsi que le diable va passer par les offenses, va passer par l'iniquité, va passer par toutes ces choses pour toucher le cœur du plus grand nombre, afin que le plus grand nombre n'aime plus. La version parole de vie dit que l'amour du plus grand nombre, je ne sais pas si je me suis noté ça, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, ou encore l'amour du plus grand nombre, plusieurs n'aimeront plus, ne voudront plus aimer, ou l'amour va s'atténuer. C'est ça, en fait, la notion de se refroidir. Et le Seigneur Jésus l'a prédit, mais que toi, tu ne fasses pas partie de ce nombre-là. Dis-moi un bon amen. Non. Que toi, tu fasses partie de ceux-là dont l'amour de Dieu, l'amour agapé demeure. Et je termine avec ce passage dans Apocalypse 2. Dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, il parle à l'église d'Éphèse et il lui dit ceci: je sais parfaitement tout ce que tu as fait, je connais ta conduite. Alors là, je crois que je lis la version parole vivante. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé
que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. Waouh! Donc là, il parle à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui était une église qui avait ce cœur-là, qui savait servir, qui savait faire la différence, qui savait reconnaître ceux qui sont utilisés par Dieu et les faux prophètes. Et donc, elle ne se décourageait pas, elle ne se lassait pas. L'église d'Éphèse était une église qui priait, était une église qui jeûnait, était une église qui avait des réunions de prière, qui soulevait seulement la ville d'Éphèse dans la prière comme telle. C'était une église qui avait une bonne conduite et qui travaillait avec persévérance et avec endurance. Et le Seigneur, quand il fait le bilan, il dit, je reconnais ça. Et franchement, good job. Mais verset 4, il dit, cependant, j'ai un grief contre toi. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et j'aime bien Parole Vivante. Si j'ai pris Parole Vivante, c'est parce qu'il décortique en disant, tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Lui, second, dit simplement, tu as abandonné ton premier amour. Et j'aime bien parce que Parole Vivante décortique un peu. Ça veut dire quoi, le premier amour là? Alors, tu vois, quand le Seigneur dit que tu as abandonné ton premier amour, ce n'est pas la notion de premier amour comme deuxième, il y aura un deuxième amour et puis un sixième amour. Non, le premier amour, c'est l'amour du début. C'est l'amour du début, ou bien c'est l'amour initial. Et quel est l'amour initial? C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 4. Dieu nous a aimés et nous l'avons aimé. Dieu nous a aimés en premier, c'est pour ça que nous l'aimons. C'est cet amour-là, cet amour qui t'a emmené à venir à Christ. Cet amour qui t'a emmené à marcher avec le Seigneur. C'est cet amour. Au fait, le premier amour, c'est l'amour initial. Parce qu'au début, rappelle-toi, et pour quelqu'un, ce n'est pas si loin. Au début, et puis les baptisés, eux, ils sont en plein dedans, alléluia. Mais tu vas voir que au début, quand tu as rencontré véritablement l'amour de Dieu, je ne dis pas quand tu es venu à l'église pour la première fois, parce que ce n'est pas forcément la première fois à l'église que tu as rencontré Dieu. Tu me suis? Et ce n'est même pas forcément quand tu as commencé même à servir Dieu que tu as vraiment rencontré Dieu. Certains, au fait, mais je sais qu'il y a des stars qui doivent donner leur vie à Jésus. Les stars, ce sont les serviteurs et servantes travaillant activement pour le royaume. Ce sont les ouvriers qui travaillent à ICC, comme ça nous appelle les stars. Je sais que même parmi les stars ici, là, il y en a qui doivent donner leur vie à Jésus. Tu connais Jésus, tu as entendu parler, tu l'aimes bien. Oui. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais je sais qu'il y en a. Ah oui. Quand je fais l'appel, quand tu sens, faut seulement, avec ton badge, c'est pas grave. Non, je suis très sérieux, hein. Très, très sérieux. Oui. Parce que tu verras que quand tu as véritablement connu l'amour de Dieu, tu as connu l'amour de Dieu comme tel, rappelle-toi ce début-là, ce démarrage-là. Rappelle-toi. Écoute, rappelle-toi. Dans ce moment-là, quand tu venais simplement dans la présence du Seigneur, tu n'avais que faire qu'on t'élève. Tu n'avais que faire que tu aies une position à l'église. Tu n'avais que faire quand ton frigo était vide. C'est pour ça qu'on te jugeait de dingue et qu'on disait que tu étais dans une secte. Parce que même quand le frigo est vide, mais Jésus est dans le cœur, ça te va. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que, au fait, tu étais simplement amoureux ou amoureuse de lui, point. Et de quel amour? D'un amour divin, de l'amour de Dieu. Parce que toi-même, tu ne t'expliquais pas cet amour que tu avais pour le Seigneur. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à l'expliquer aux autres. Tu n'arrives pas à l'expliquer parce qu'il y a quelque chose, il y a une transformation totale au niveau de ton cœur. Et tout à coup, tu as dit, je l'ai trouvé, celui que j'aime, celui que mon cœur cherchait. Tu ne peux pas expliquer, mais pourquoi? D'où c'est venu? C'était une révélation. La révélation qui vient, qui n'est pas venue de tes sentiments, qui n'est pas venue de ceux que tu savais, de ceux que tu connaissais, parce que tu avais peut-être déjà entendu parler de Jésus, peut-être même que tu priais déjà, peut-être même que tu étais déjà à l'église. Mais là, il y a eu un réma, l'amour de Dieu t'a ouvert les yeux. Tu as dit, oh, mais c'est lui, mais je t'aime, mais tu ne comprends pas le premier amour. L'amour du début, ou bien encore l'amour initial, ou encore simplement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ah. Je me souviens quand je venais de convertir en Afrique du Sud, et puis ma petite sœur aussi, elle aussi venait comme moi, de donner vraiment sa vie au Seigneur. Et puis il y avait des pasteurs qui venaient pour enseigner, voilà, sur les dons spirituels et tout. Qu'est-ce que je m'en moquais grave. J'ai trouvé même charnel. Je disais, oh, pourquoi ils vont chercher des trucs comme ça? Moi, j'ai trouvé Jésus. Et puis avec ma soeur, on disait, en tout cas, nous, on ne va pas y aller. Nous, on va arrêter ça. On a Jésus, c'est suffisant. Mais c'est ça, en fait, c'est cet amour-là, tu vois. Oui, c'est cet amour-là. Ça dit, non, moi, je t'ai, c'est bon. C'est bon. Même si j'ai rien d'autre, je t'ai, toi, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu me suis?
Et il parle de cette qualité d'amour-là, ce premier amour, où tout tournait autour de lui. Parce que c'est la qualité d'amour qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et comme il a aimé le monde, il a donné. C'est pour ça que quand tu te donnes, quand tu acceptes cet amour, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes à Dieu aussi. Parce que l'amour de Dieu donne. Tu te donnes. Et dans la dimension où le Seigneur nous emmène, ce qu'il attend de nous, de toi, en cette saison, c'est son amour qui va te maintenir. Oui. C'est son amour qui va te maintenir sur le droit chemin. Tu sais, lorsque tu te retrouves dans des situations où tu ne sais plus trop comment agir, tu as besoin de sa sagesse et vois les choses sous l'angle de son amour. Ça va t'aiguiller, ça va t'aider. Bien souvent, lorsqu'on est devant des situations compliquées, où on doit prendre des décisions un peu compliquées, nous calculons souvent sur la base de nos intérêts, de ce qui sera bien pour nous, ce qui sera efficace pour nous. Mais vois les choses sous l'angle ou encore sous le filtre de son amour. Et ainsi que, par exemple, je disais, dans la plupart des conflits que nous avons, les conflits que nous avons, c'est parce que chacun tire la couverture de son côté. Chacun voit midi à sa porte et tout le monde veut avoir gain de cause par rapport à une situation commune. Et tu verras, c'est pour ça que tu verras souvent, lorsque tu laisses l'amour agapao, il y a des fois où tu sais que tu as raison, mais tu laisses l'autre avoir raison. Tu sais que tu es dans ton droit, c'est ce qu'on a vu avec 1 Corinthiens 13. Que l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Tu sais que tu as des droits, mais tu vas laisser au fait l'autre avoir raison. C'est une question de l'amour. Lorsque tu arrives à voir les choses sous l'angle de l'amour agapé de Dieu. Je donne cet exemple. Alors, je donne l'exemple encore peut-être à une sœur ici, à une sœur mariée ici. Tu sais, donc, quand tu dis à ton mari, ton mari dit on va à gauche. Toi, tu dis, ah chérie, gauche là, c'est pas bon. C'est compliqué, il faut aller à droite. Il dit, on va à gauche. Non, vraiment, gauche là, moi je pense que c'est droite. Ah non, mais de toute façon, c'est moi le boss, on va à gauche. Quand il va à gauche, et toi, tu sais au fait que la gauche là, c'est pas bon. Tu sais que c'est droite. Quand c'est comme ça, tu dis, ok chérie, on va aller à gauche. On y va. Et quand tu y vas, une attitude de soumission, une attitude d'amour. Et toi, fais ton intercession auprès du Papa Céleste. Et puis tu verras que quand vous allez aller à gauche là, à un moment donné, Marie là, va comprendre que à gauche là, c'est compliqué. Oui. Parce que tu pries, parce que tu remets ton foyer, tu pries. Donc il va dire la gauche là, gauche là, c'est compliqué. Donc à un moment donné, tu vas voir lui-même, quand tu as tourné, puis lui-même, et puis il va à droite. Tu vois? Quand il va à droite là, par les compassions de Christ, ma sœur, tais-toi. Si tu dois parler, c'est juste pour dire, vraiment pour l'encourager. Mais n'ose pas dire, tu vois? Je te l'avais dit, non? Depuis, je parle. Tu n'écoutes pas. Maintenant, qui avait raison? Tu vois? Toi-même. C'est pas Satan, c'est toi-même. Tu détruis ta maison toi-même. Laisse-le prendre la gauche tranquillement. Il sait que tu avais raison. Il le sait. S'il a de l'humilité, il te le dira. Tu diras, chérie, au fait, tu vois, tu avais raison. Gloire à Dieu. Et quand il te dit, tu avais raison, c'est pas une dit, voilà, moi je sais, moi c'est ça, tu m'écoutes pas, non, mais franchement, et puis d'ailleurs, j'avais raison là, mais tu sais l'autre chose aussi que tu avais faite. Mais d'ailleurs, si tu m'avais écouté, à quoi tu joues? Non, mais des fois, tu as envie de donner des coups de tête, des coups de tête onctionnés, mais vraiment, à quoi tu joues? L'amour ne cherche pas à démontrer que j'ai raison. L'amour ne cherche pas à se mettre en avant. Non. Laisse. Tu sais, nous, au boulot, quand vous avez travaillé, vous avez travaillé. C'est toi qui travailles. Tu travailles sur un dossier, un projet, tu travailles, et puis vient la partie de transmission du projet. Ok? Tu transmets le projet à ton supérieur. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est annotation, là, et puis signature.
Ça arrive de l'autre côté. Et maintenant, toute la gloire, on donne à ton manager. Qui a déjà connu ça? Tout, on donne au manager. Toi, rien. D'ailleurs, même ton nom n'est pas dans le projet. Parce que c'est la signature du manager. Comment tu réagis à ce moment-là? C'est ainsi qu'on dit, injustice, c'est pas possible. D'ailleurs, je quitte la boîte, je vais faire ma propre entreprise. Quelle calmitude! Oh, mais c'est d'un calme. Ouh là là! Ouh là là! Heureusement qu'il y a le son du piano derrière. Pourquoi? Non, mais il fallait, c'est quand même moi qui ai fait, mais c'est moi qui ai fait, c'est moi qui n'ai pas dormi, mais c'est moi qui suis allé démarcher, c'est moi, trimonisme. Moi. Et donc, il est bon qu'il faut, alors tu sors les versets, l'ouvrier mérite son salaire. Laisse ton boss, ton manager recevoir les lauriers et toi sois là, acclame-le. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. On le disait pendant la semaine, hein? Notre pays a besoin d'amour. Grave. Manifeste d'amour sur ton, comme on dit sur le marketplace, sur le marché du travail, sur le lieu du travail. Manifeste ton amour là-bas. L'amour de Dieu. Manifeste l'amour de Dieu là-bas. Arrête de rentrer dans le système du travail avec la mentalité du monde. C'est quoi ça? L'amour, c'est quoi? C'est qu'à l'église? Tu crois que l'amour, c'est simplement avec les frères et les sœurs? L'amour, c'est avec ton boss, c'est avec ton patron. Oui, parce que je dis la vérité, mais je sais que tu sais, parce que tu es tellement calme, donc je sais que tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Ta calmance, là. Non, parce que ta calmitude est tellement forte que ça devient une calmance. C'est un degré supérieur. Ah. Oui, les enfants de Dieu. Bon, pas toi. Chut, secret, c'est un secret. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils n'aiment pas les gens qui ne sont pas en Christ. Hein. Je te dis, mais ça c'est entre nous. Comme si eux, ils sont nés enfants de Dieu dès le départ. Hein. Pourtant, à une époque, eux-mêmes étaient de l'autre côté. Mais Dieu les a aimés. Hein. Mais eux, maintenant, pour aimer ceux qui sont de l'autre côté, Chut. Espèce de lui, c'est un païen, comme toi tu l'étais il y a quelques années. Est-ce que je vais sortir le 3e degré de calmance? Parce que là, c'est... Il y a une dimension, une porte ouverte que le Seigneur ouvre. Tu vois, il y a une porte que le Seigneur ouvre, par laquelle nous devons rentrer. Et nous devons marcher. Cette porte-là, il a intitulé amour. Ça, c'est notre réma à nous, ici. C'est une porte, c'est l'amour qu'il intitule. Parce que cette porte-là va t'ouvrir les autres portes. Mais tu dois demeurer sur ce chemin-là. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui arrive, j'en sais rien. Mais si le Seigneur nous parle maintenant, c'est que nous nous préparions. Et franchement, ce que je ressens dans mon esprit, c'est mets en application pendant le 1-2 mois là. Juillet, août, mets en application, travaille là-dessus, travaille-y, parce qu'au fait de l'amour, s'il travaille, il est en toi, mais tu y travailles, parce que c'est un fruit, et le fruit doit grossir. C'est ainsi que quand je parle comme cela, tu vois les sujets, les personnes qui remontent à toi, là, que là, il y a conflit, il y a telle chose, pourquoi ça n'arrête pas de venir? Ce n'est pas Satan qui est en train de te distraire, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'interpeller, qui t'interpelle. Ça veut dire, vis-à-vis de cette personne, vois, ok Seigneur, vraiment, toi-même tu me connais, moi, aimer cette personne, jamais, c'est pas possible. Et il n'y a pas de problème, mais c'est pas toi qui dois l'aimer, tu laisses l'amour de Dieu qui
qui est en toi, l'aimer. Alors tu dis, Seigneur, montre-moi comment faire. Et laisse faire les choses de manière progressive. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant? Il ne s'agit pas de gagner la personne à 100% dès maintenant. Mais quel est le pas que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit simplement juste de l'appeler? Ça fait 3 ans que tu ne l'as pas appelé. 3 ans! C'est quand même ton frère consanguin. Vous êtes dans la même ville. Oh, Porto Novo, c'est pas loin, c'est à côté. 3 ans! Non, passe le coup de fil ce soir. Pas ce soir, cet après-midi. Quand tu sors là, juste l'appeler, avoir des nouvelles. Comment tu vas? Ah, pasteur, l'appeler. WhatsApp, envoie un WhatsApp. Tu dis non, je voulais avoir de tes nouvelles, savoir comment tu allais. Contacte la personne, commence à faire un premier pas et continue. Tu es en train d'exercer l'amour qui est en toi pour que le fruit grossisse. Et puis tu passes à étape numéro 2, passer voir la personne, lui acheter un cadeau. Étape numéro 3, va grandir, mais mets en application. Mets en pratique la parole qu'il te donne. Pourquoi? Parce que tu dois être trouvé prêt quand l'opportunité va arriver. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Acclame le Seigneur avec nous. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Rends grâce à Dieu pour son amour. C'était le titre du message. Rendre grâce à Dieu pour son amour. Dis-lui merci. Rends grâce à Dieu pour son amour. L'amour dont il t'a aimé et l'amour qui est en toi. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Alléluia. 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 Shandarabo kororobo saiterebo shaita. Mararaba kaitororobo kororobo saiterebe shitarabo. Alléluia. Rends-lui grâce. Mararaba shadarabo kororobo sataraba shadarabo kororobo sataraba shita. Kataraba sadaba karaba shita. Shayarabo sata. Mandarabo kororobo shita saita. Kandarabo shaita. Shararabriarabo baikarabo sa. Mandarabo shita. Marerebo kororobo sa. Shedebere sa. Mayete menana makarabo saita. Shabarabo. Shayarabrobosa. Ararabosa, cararabrosa. Maïkete. Seigneur, maintiens-nous sur le chemin de notre destinée en toi. Maintiens-nous, Seigneur, sur le chemin de notre destinée en toi. Ton amour nous saisit, ton amour agapé. Alléluia. Shabaraborobo saita. Shayadabaraba. Marana maikobo saita. Garde les mains levées. Laisse sa présence, laisse agaper. Il te fait rentrer dans une autre dimension. Ce que tu pensais ne pas être possible en termes d'amour, effectivement, c'était impossible à ton niveau. Mais il te fait rentrer dans une dimension que tu ignorais, où c'est lui qui agit au travers de toi, où c'est son amour qui agit au travers de toi. Ne regarde plus à toi-même, ne t'arrête plus à ta capacité, ne t'arrête plus à toi-même, mais regarde à Christ. Laisse son amour, laisse agaper. Agapé, c'est ton amour. Il y a quelqu'un qui avait perdu le premier amour vis-à-vis du Seigneur. Tu ne l'aimais plus comme avant.
et tu as essayé avec des prières, tu as essayé avec des jeûnes. Laisse l'amour de Dieu revenir. Tu ressors d'ici avec ton premier amour. Laisse l'amour de Dieu revenir, l'amour pour sa personne. Tu ressors d'ici avec la première excitation que tu avais. Tu ressors ici avec l'amour initial de Dieu. Tu n'as plus besoin de chercher à faire les choses, à faire des œuvres, à faire... Non. Tout cela vient après l'amour. Tout cela vient après l'amour. Le socle, la fondation, le fondement, c'est l'amour. Tu n'as pas besoin de faire des actions pour être accepté par Dieu, car il t'a aimé. Il t'a déjà aimé. Alors tu viens comme un enfant. L'enfant qui vient devant son père ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Il vient de par sa position d'enfant et de par la position de papa et de maman. Et donc il vient parce que c'est l'enfant, tout simplement. Il n'est pas comme l'ouvrier qui, lui, doit avoir la permission avant de rentrer. Il doit avoir la permission avant de s'adresser. L'enfant, lui, il a accès. Pourquoi? Sa position d'enfant lui donne droit. C'est l'amour simple de l'enfant qui n'a pas peur de s'exprimer vis-à-vis de son papa. Alors laisse cet amour, ce premier amour, l'amour initial, l'amour du début te ressaisir à nouveau. Le Seigneur est content des œuvres que tu fais pour lui. Il est content de tout ce que tu fais, mais il ne veut pas que ton premier amour soit refroidi. Car il a dit à l'église d'Éphèse, si tu ne reviens pas à moi, alors j'enlèverai le chandelier. Ça veut dire que ce qui te maintient devant Dieu, tu dois comprendre que ce qui te maintient devant lui, ce qui te maintient devant lui, ce n'est pas d'abord tes œuvres, c'est le cœur d'amour que tu manifestes. Car il a dit à l'église d'Éphèse, il a prévenu l'église d'Éphèse, il a dit, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et de nouveau, comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, alors j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Ce qui veut dire que malgré toutes les œuvres, malgré tous les exploits, malgré tout le service que l'église d'Éphèse faisait, le Seigneur a dit oui, mais si tu perds ton premier amour, ton chandelier est placé. Avec tout ce que tu as fait, ton chandelier est là. Mais si ton premier amour ne revient pas, malgré tout ce que tu as fait, ton chandelier va être ôté. Ta lumière va être ôtée. Ta récompense va être ôtée. Parce que ce qui te maintient dans la volonté parfaite de Dieu, ce ne sont pas les œuvres que tu accomplis. C'est le cœur d'amour que tu manifestes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. C'est ça qui maintient ensemble tes œuvres que tu accomplis pour lui. Alors si tu veux que ton chandelier demeure, reviens à ton premier amour. D'abord vis-à-vis de Dieu et ensuite vis-à-vis de ton prochain. Maradabrosha. Shayada balarabosa, yandarabrosa. Shayada baba rindere briarabosa. Shandere bosa yandere. Shaba baba rebosa. Kendere briabosete. Agape, c'est ton amour qui me saisit. Agapé. Sharababaya. C'est ton amour qui me saisit. Agapé. 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 Seigneur, merci pour ton église. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour ton amour qui remplit ton église. Merci pour ton amour qui remplit, qui saisit ton église. L'amour pour toi, l'amour les uns pour les autres, l'amour pour le prochain, l'amour pour soi-même, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Donne-nous de t'aimer de ton amour. Donne-nous de nous aimer de l'amour agapé. Donne-nous d'aimer les uns les autres de l'amour agapé. Donne-nous d'aimer notre prochain de l'amour agapé. Agapé. C'est ton amour. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Te rendons grâce. Ferme les yeux là où tu es. Reste dans la position où tu es, les mains baissées, ferme les yeux.
les mains baissées, la tête en révérence à Dieu, les yeux fermés. Nous sommes à la fin, je rends le micro, mais si tu n'as jamais connu l'amour de Dieu, réponds-y favorablement cet après-midi. En ce midi, réponds-y favorablement. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait d'être évangélique, catholique, protestant, baptisé, enfant ou autre. C'est pas les œuvres. C'est d'avoir connu l'amour de Dieu. Et quand tu as connu l'amour de Dieu, tu sais quoi? Mais tu te donnes à Dieu. Tu vis pour lui. Mais cet amour est présent parce qu'il est cet amour. Mais la décision vient de toi. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu as peut-être entendu parler ou peut-être que, bon voilà, l'église, ok, c'est bien. Mais il va aller plus loin avec toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime véritablement. Alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée, dans la salle annexe aussi. Et ceux qui suivent aussi sur YouTube ou sur Internet. Tu n'as jamais fait cette décision, mais tu veux la prendre aujourd'hui. Alors je serai honoré de pouvoir prier et de t'accompagner dans cette décision. Mais ce que je te demanderai, c'est simplement de lever la main là où tu es, pour que je prie avec toi. Nous avons les yeux fermés. Si ton cas lève la main, je vois des mains qui se lèvent. Ok, garde la main levée. Garde mon frère, merci. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois derrière mon frère, merci. Que le Seigneur te bénisse. Je vois ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Ok, gardez la main levée. Là où tu es, garde la main levée. J'ai prié avec toi. C'est tellement important. Dans la salle annexe aussi, garde la main levée. Et ton cas, garde la main levée. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous gardons les yeux fermés. Un dernier effort. Si tu as levé la main, reste debout ou bien mets-toi debout. Les autres, asseyez-vous. Nous gardons les yeux fermés. Mais si tu as levé la main, reste debout. Je vais prier avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là, que celle que vous êtes en train de prendre. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. L'amour de Dieu. Il aurait traversé tout l'univers rien que pour te récupérer, quand bien même tu aurais été la seule personne sur cette terre. C'est pour te dire à quel point tu as de la valeur à ses yeux. Et son amour aujourd'hui te transforme, te délivre, te libère et t'emmène dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Waouh, Seigneur, merci. Alors toi qui es debout, mets la main maintenant sur ton cœur, et fais cette prière avec moi. Fais-la après moi et en croyant du plus profond de ton cœur, car le Seigneur t'écoute. Et toute l'Église, comme une seule famille, on va t'accompagner dans cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Prends ma vie. Prends toute ma vie. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, tu es mon Seigneur. Je deviens ton enfant. Je deviens enfant de Dieu. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous. Si vous êtes à côté, tendez la main vers nos bien-aimés. On va prier avec eux. Seigneur, restez debout, on va prier pour vous. Seigneur, merci. Comme une seule famille, on va prier ensemble. Vous recommander à la grâce de Dieu. Pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Élevez la voix, recommandez nos bien-aimés. Notre sœur, on prie pour elle, c'est une libération qui se fait du plus profond. Merci Seigneur. Père, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Merci pour la grâce, cette grâce qui accompagne nos bien-aimés. Seigneur, merci. Les choses anciennes passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Merci Père. Nous sommes dans la joie pour ce que tu es en train d'accomplir. Nous sommes dans la joie pour ce que tu es en train de faire. Maradabo. Merci Père. Relève ta voix, rends grâce à Dieu. Nous avons aussi 3 personnes à l'étage. Qui font la même prière. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Et à partir de ce jour, que votre vie ne soit plus jamais la même.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer, acclamer, acclamer? Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés, saluez-les, saluez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Saluez-les, manifestez l'amour, agapao. Oh, est-ce que tu peux manifester l'amour mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Father God, thank you. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. À vous tous qui venez de faire la prière, on vous a remis une fiche. Cette fiche, remplissez simplement les coordonnées et vous les donnerez à nos bien-aimés qui sont debout pour vous servir. Et à la fin, lorsqu'on aura dit Amen, vous rejoindrez toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Vous aussi, on va vous accueillir et vous recevoir juste pour 5 minutes de votre temps. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux te lever et faire monter une acclamation pour sa majesté? Tu peux acclamer mieux que cela, mon frère. Tu peux faire mieux que ça, ma soeur. Rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour ce qu'il vient de faire.